Salut à tous, moi c'est Anto. Moi c'est Guillermo. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Bellewaerde pour une toute nouvelle vidéo. Dans ce vlog, on va aller découvrir la nouvelle zone de Bellewaerde, Mundo Amazonia. Et sa nouvelle attraction qui s'appelle Amazonia. Une attraction aquatique unique au monde. On vous emmène voir tout ça. J'espère que tu es prêt. Oui. J'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et nous voici dans le parc et nous allons prendre un petit plan sur lequel vous pouvez voir la nouveauté. Regardez. Waouh! Incroyable. Ouais, ça a l'air chouette en vrai. En plus, il fait super chaud aujourd'hui. Donc, trop hâte de découvrir ça. On espère qu'il n'y a pas trop de monde. On espère que l'attraction va être ouverte puisqu'elle a été sujette à beaucoup de problèmes techniques. Alors, est-ce que tu sais te repérer? Oui, on est là. Bien. Bien. Et est-ce que tu vois On est là. Ouais. Et on doit aller là. Very good, c'est parti. Pour info, cette nouveauté, c'est le plus gros investissement de l'histoire de Bellewaerde, outre le parc aquatique, je pense. Et ça a ouvert du coup ici en début de saison 2024. Il y a 3 nouvelles attractions, donc Amazonia qui est la grosse nouvelle attraction aquatique, ainsi que 2 attractions pour enfants, dont une montagne russe. Et on vous montrera tout ça juste ici après dans le vlog. On va aussi vous montrer le nouveau point de restauration qui est ouvert. Je pense qu'il y a aussi une boutique souvenir, la déco, etc. Donc c'est super chouette. Il y a aussi le River Splash qui a été réimaginé, qui a changé de nom. Donc c'est les bûches en fait. Donc on va vous montrer aussi la nouvelle version des bûches dans cette vidéo. Et le parc est assez calme, je pense. Je pense que c'est cool. Tu te souviens? Guillermo est déjà venu, ouais. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, c'est ça. C'était il y a 2 ans. Donc entre temps il y a eu des changements. Ça te dirait pas un petit tour du Rakan qui est juste là? S'il n'y a pas trop de monde pour commencer. Je sais plus c'est quoi, mais let's go. Mais voilà, s'il n'y a pas trop de monde. Normalement il y a des... C'est les 2 voitures différentes? Non, ça c'est autre chose. Ah, okay. Ça c'est Dawson Duel. Ici, je ne vais pas trop te spoiler, tu verras bien. Et voilà pour cette première attraction, qu'est-ce que tu en as pensé, Guillermo? C'était sympa. Voilà, je pense que je l'avais déjà faite, mais j'avais oublié. Au début, ça commence assez calmement, il y a pas mal de décors. Et après, tu es surpris avec des descentes et des choses chouettes. Ouais, c'est une bonne mise en jambe. Et là maintenant, après vous avoir montré une attraction que vous connaissez peut-être déjà, si vous êtes déjà venu à Bellewaerde, on va vous montrer quelque chose que vous ne connaissez probablement pas encore, la zone Mundo Amazonia. Et regardez, l'attraction elle est là. Ça change le paysage de la zone mexicaine et je vois qu'elle est même en fonctionnement, donc c'est trop bien. On va pouvoir aller la faire. Et nous voici directement dans la zone Mundo Amazonia, dont l'entrée est directement après la zone mexicaine. Donc trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et voilà, on y est. Et voici la nouvelle attraction. Faire un petit aperçu. Donc c'est une attraction aquatique à bouée qui est assez originale parce que dedans il y a
Un ascenseur que vous voyez là. Des figures assez particulières, regardez, regardez, regardez. Voilà. T'es prêt? Let's go. Prêt à braver ta peur des ascenseurs? On va se mouiller un petit peu. Ouais, ça va faire du bien. Alors non, ça c'est la... Ça je pense que c'est la petite rivière là pour enfants. C'est plus loin, je pense. Ouais, parce que le début de l'attraction, c'est genre là-bas. Et là on a... J'ai du mal à reconnaître un peu le parc. Là on a l'ancien River Splash qui a changé de nom, on le fera tout à l'heure aussi. C'est joli. Ça se voit que c'est neuf en tout cas. On a des pavés au sol. Ça manque peut-être un peu de végétation ici au centre pour une zone qui est Amazonie. Alors là, c'est le Tropical Takeaway. On vous montrera tout à l'heure ce qu'il y a à la carte. Alors donc là, c'est la file du River Splash qui s'appelle Rio do Café. Là, Brazil Sun, c'est une cabine chauffante, séchante, pardon. La boutique souvenir. Et ici, la nouvelle attraction. Et l'entrée, il y a quand même 1 heure d'attente, hein. Ouais. Bon bah, c'est parti, hein. C'est parti. Invasion de piranhas en cours. Bon, bah, en 1 heure, on aura bien le temps de vous montrer la file du coup. Si en 1 heure, et on aura bien le temps de montrer la file d'attente. Là on voit mieux la petite attraction pour enfants. Les mini bûches, vraiment toutes petites. Attention, il y a de l'eau ici, attention, attention. Eh ben, j'ai pas envie de savoir combien c'est la file, le temps d'attente quand la file est remplie parce qu'elle est assez longue. Mais c'est joli, c'est chouette cette petite plateforme. Ça rappelle un peu les plateformes qu'il y a justement à Iguazu, au chute d'Iguazu, au Brésil, pour visiter les cascades. Je trouve ça assez sympathique. Et donc c'est juste une attraction unique au monde qui a été ouverte récemment et construite par Intamin. Il faut faire attention parce qu'il y a des moments où quand la bouée passe, genre juste ici, si vous êtes à ce moment-là, et je vais vite avancer, quand la bouée passe, vous êtes trempé. Juste là. Ouh. Regardez comme il est beau. Ah, je pense qu'on y arrive. Alors je pense que le thème de l'attraction c'est une mine en Amazonie, un truc du genre. On va voir, je suis pas certain. En tout cas là je vois, mettez votre casque de chantier. C'est peut-être ça. On verra bien. Donc aucune idée de la longueur parce que je connais pas la file. On verra.
Alors le bilan? Tout mouillé. Ouïe ouïe ouïe. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Amazonia? Ben, c'était drôle, franchement c'est chouette comme attraction. Voilà, il y a plein de sensations, il y a des descentes, ça tourne, ça monte, ça descend, enfin il y a un peu de tout. Ça tourne beaucoup hein? Ça tournait beaucoup Ouais, chez ouais, nous, ouais. je sais pas si c'est normal, mais on était vraiment en train de faire pendant toute la descente. C'est chouette, c'est vraiment une attraction conviviale. Oui, moi aussi, j'ai pas été trop épargné, mais c'est sous le sac à dos qui a tout pris. Dans les inconvénients, je dirais juste que la file d'attente est très mal gérée. Donc il y a un côté pour les 2 personnes et un côté pour les 3 personnes. Et, 2 et moins. Et les 3 et plus avançaient quand même plus vite que les 2 et moins. Et donc ouais, c'était un peu le bazar dans la file. Mais sinon, à part ça, super chouette attraction familiale qui combine plein de sensations différentes. Voilà, ça tourne, ça va vite, il y a des grandes descentes, il y a une surprise à la fin. Mais franchement, c'est super bien fait, c'est bien décoré aussi, donc franchement, top. Belle surprise de la part de Bellewaerde, donc je recommande. Alors, après les émotions fortes, le réconfort, on va aller se trouver un petit snack à manger dans la zone. Regardez, vous allez voir l'attraction un peu mieux ici. Franchement, c'est chouette. C'est une jolie zone. Et ça mouille pas mal, hein. Ça franchement, ça mouille pas mal. Alors ce qui était marrant aussi, c'est qu'il y avait une balance. Je sais pas si tu as remarqué, on était sur une balance juste avant d'embarquer. Je suppose qu'il y a un poids réglementaire à respecter. Là c'est la boutique, on ira faire un tour tout à l'heure. On va aller au point de snack qui est juste là-bas. Alors il était mis 60 minutes, mais on a attendu quoi, une demi-heure? Je pense, oui. Ouais, c'est ça, hein, une demi-heure. Donc voilà. En tout cas, c'est la journée parfaite pour faire ce genre d'attraction. Regardez comme c'est joli ici, le petit espace avec les tables. C'est vraiment chouette. Alors, Tropical Takeaway. T'as vu des choses intéressantes? Empanada. Empanada. Si. Il y a des tacos aussi, donc c'est chouette, c'est de l'offre food en thème avec la zone. Donc ça, c'est sympa. Et voilà, 3 € empanadas pour un heureux Guillermo qui va manger. Et donc on a pris à la viande, à la tomate mozza et le troisième c'était Porc. au porc. Voilà. C'est chaud, hein, attention. Ouais. Ah bah c'est écrit dessus le... Carne. Yeah. J'imagine que c'est... Je lis cerise moi, mais... Cheese? Peut-être trompé, hein. On verra. On nous a mis peut-être fromage de chèvre du coup. Je sais pas. Oui, que de la pâte, pas de viande. Le jaune. Avec ton petit fil. Oh, c'est bon encore. C'est original d'avoir ça comme snack dans un parc d'attraction, donc bien joué Bellewaerde. Et là au loin, on a la petite montagne russe pour enfants qui s'appelle Brazilian Buggies et qui rend un peu hommage en fait à la coccinelle qu'il y avait avant, puisque les petites voitures sont des coccinelles et que le garage s'appelle Garage Coccinella. Voilà, c'est mignon, c'est pour les enfants. Et il y a aussi une jolie petite voiture ici. Tout mignon. Bon, on va essayer de trouver l'entrée de... Mais je pense que là on sort de la zone. Parce que là je voulais faire le River Splash dans sa nouvelle version. Mais je pense qu'on va devoir retourner sur nos pas. Tu veux faire Jungle Mission? Je sais pas. C'est une rivière avec des animaux. On peut s'il n'y a pas trop d'attente. C'est calme. C'est calme. Allez, allons faire Jungle Mission et après on retournera dans la zone. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas intégré ça dans la zone sur l'Amazonie. Ça me paraissait vraiment parfait comme lien. Mais il y a un peu trop de fils, je pense. Ouais, on va passer... on reviendra peut-être tantôt. Ouais, non, il y a trop de fils. On va aller faire les bûches plutôt. On est reparti. Petit arrêt avant par Samba Souvenirs, la boutique qui a l'air très jolie. Regardez les petites décos là ici. C'est mignon comme tout. Hop. Et allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur c'est très joli. Plein de petits décors partout.
Oh, c'est joli ça. Oh, vous savez que j'aime bien les mugs, hein, si vous avez déjà vu mes autres vlogs. Ça aussi c'est joli. Petit journal secret, Bellward. Journal intime. Oh, c'est mignon. La boutique n'est pas très grande, mais ça fait pas trop brol, je trouve, pour une fois. Ça va encore. C'est des souvenirs assez classiques. Tu veux que je t'offre un petit serpent? Tout made in China. Ah, pas bien ça. Et donc voilà, comme ça vous avez vu la boutique. Je pense avoir trouvé l'entrée. Je pense que c'est par là. C'est assez caché. Je vois le panneau Rio do Café, l'ancien River Splash. On va voir si l'attraction a beaucoup changé ou pas. On va voir, on va voir. Je sais que c'est une file qui avance assez vite. Donc, ouais, c'est l'ancienne file qui a été recouverte. Ça ira. Franchement, ça va. Regardez. Rajouter un peu de déco, c'est cool. Donc le thème de l'attraction ici, c'est le café. Encore une victime des attractions aquatiques, c'est un peu le thème en fait aujourd'hui. Moi ça va, juste un peu les cheveux. Guillermo s'est pris la totale et il n'a pas trop apprécié cette attraction. Ouais, je vous expliquerai tout de suite. Et donc les explications de Guillermo. Du coup, alors je trouvais que c'était pas dingue, ça manquait un peu d'animation. Il y avait donc pendant toute l'attraction, c'est assez linéaire, on avance vite. Enfin, c'est sympa, mais ça manquait quand même d'un peu d'animation, de décor. Et puis il y avait un splash. Il n'y avait aucun nouveau décor par rapport à l'ancienne version, ouais, sauf dans la file. Et c'est vrai que c'est une attraction qui a un peu fait son âge et je pense qu'ils devraient la remplacer pour une autre attraction aquatique. Bon, il y a une nouvelle attraction aquatique vraiment moderne qui vient d'ouvrir, mais voilà, je pense qu'elle est un peu en fin de carrière. Donc là, on va un peu plus se balader dans le vieux Bellward, j'ai envie de dire, donc dans les parties un peu plus anciennes qui sont au centre du parc, donc la zone jungle, la zone savane et la zone Kids Park, où c'est un peu plus vieux. Oui, il y a Guillermo qui trouve que le parc est très joli. C'est vrai que Bellward, c'est un très joli parc. Et là, on va un peu voir les animaux, parce que Guillermo a envie.
comme il l'a dit. Et puis après, on va encore essayer de faire quelques petites attractions. Je vois pas les singes. Coucou. Coucou. Ils sont censés être là, mais ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils mangent. Voilà, ils sont censés être juste là. C'est un joli parc, je trouve, parce qu'on est vraiment dans la nature et c'est agréable. Ouais, surtout quand il fait chaud comme ça. Tu vois, c'est ça, Jungle Mission. Tu es en bateau et tu vas voir les animaux et les décors. Mais si tu veux, ton tour, on le fera. Parce que tu l'avais pas fait, je pense, la fois passée. Hein. On essaiera de le faire alors tout à l'heure. Le roi de la jungle. C'est ici qu'il y avait un lion qui avait mangé un autre lion. Oui, c'est un mâle qui a tué des femelles. Je pense que c'est ici. Voilà. Je pense que c'est lui d'ailleurs. Le coupable. Guilty. Oui, tu es guilty. Oui, oui. Mais oui, c'est à toi que je parle. C'est pas bien. Cringe alert. On le voit bien ici? Alors, on le voit bien. Ça se voit qu'il a l'air jeune, tu vois. Genre l'année passée, il était venu, il y avait un vieux lion. Là, il est mort. Voilà. Oh, il est beau. La grille un peu moins. Bon bah vous avez un beau focus sur la grille. Oh oui, coucou toi. Tu veux aussi me manger, hein? Ils veulent tous me manger aujourd'hui. Ils ont très faim. Et ici on est dans la zone indienne qui a été rénovée l'année passée avec une nouvelle attraction qui est juste là qui s'appelle Hampi et une zone pour les enfants aussi. Mais je pense pas qu'on va faire ça. Hein. Je pense pas que ce soit ton type d'attraction préférée. On va continuer, on va aller dans la zone canadienne où il y a d'autres plus grosses attractions intéressantes. Mais en vrai c'est chouette à regarder comme manège. Je trouve ça assez rigolo. Mais à faire, c'est sympa mais c'est pas révolutionnaire non plus. En tout cas ça vaut pas l'attente et je pense que là il y a quand même bonne 20 minutes d'attente. Voilà. Et on est parti pour un petit tour du Niagara. Ça fait très longtemps que je l'ai plus fait. C'est un splash. À l'époque, quand ça a ouvert, c'était le plus haut d'Europe pour vraie information. Bon, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque, je sais quand j'étais petit, j'avais très peur de cette attraction. Je suis plus petit.
Les attractions s'enchaînent et se ressemblent. On est trempés. Je pense que c'est la thématique du vlog. Regardez-le. J'en peux plus. J'ai perdu ma casquette, elle s'est envolée. Voilà, ne faites pas comme Guillermo. Enlevez votre casquette avant de faire les attractions parce que il n'y a plus. Il n'y a plus de casquette et il n'y a plus de centimètres carrés secs sur notre peau non plus. Voilà. Attraction de l'enfer, bonjour et au revoir. Alors, nous on est là. Hop, on vient de là. Donc on a déjà traversé tout le parc. Mais il y a quand même pas mal d'attractions qu'on n'a pas encore vues. Donc on va voir ce qu'on peut encore vous montrer avant la fermeture du parc. Oh là là, regardez comme il est tout mouillé. 5 minutes à Wakala contre 30 à Dawson Duel. On va donc faire un petit tour de Wakala. Mon avis sur, j'allais dire Dawson Duel, mais non, c'est Wakala qu'on vient de faire. Sympa, elle ressemble un peu à celle qu'on a fait en premier, non? J'ai l'impression. À Huracan, ouais, c'est le même type de sensation. Oui, ça, hein. Ouais. Toujours sympa à faire, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Je trouve c'est joli en plus comme ça dans la forêt. C'est vraiment un chouette du parc et c'est dommage qu'on puisse pas choisir sa place parce que je pense que tout devant c'est quand même mieux sur la flèche. Mais bon voilà, on va passer un bon moment. Alors je disais que ici c'est une zone où il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Ouais, mais c'est une zone un peu morte. Ouais. On voit que dans le parc, on voit les zones les plus récentes et les zones qui ont besoin d'un petit peu de rafraîchissement. Hein. Mais ça reste un joli parc et c'est agréable de s'y promener, quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Regardez cette belle verdure. Attention, la maman est piège. Oh, ils sont trop mignons. Oh non, il va faire peur au canard. Petit passage. Avant, il y avait des ratons laveurs il y a très longtemps. C'était leur enclos ici. Mais ça n'est plus leur enclos. Je sais pas. Je sais pas trop où on va arriver. Ah mais je me demande si là-dedans il n'y a pas genre une maison hantée à Halloween, un truc du genre. Tu vois? Je sais pas. C'est joli ici aussi, ici. C'est un beau parc familial. Ah, et des zones fumeurs maintenant. J'ai vu des gens fumer partout. Ouais, mais de base, ils n'ont plus le droit, ils ont changé les règles depuis cette année. Comme à Walibi, tu peux plus fumer dans le parc sauf dans les zones fumeurs. Voilà, c'est une évolution. Jimmy, bonjour Jimmy. Oula, les cheveux ça va toujours pas. Là on est du coup dans la zone savane, mais c'est bizarre parce que il y a la zone savane là, et là il y a la zone Kids Park, et je trouve que ça se mélange pas hyper bien les transitions dans cette partie du parc. C'est juste la zone que j'aime un peu le moins, je pense à cause de ça. La zone Kids Park elle est un peu défraîchie, donc voilà, elle est trop proche de la zone savane. Enfin bref, c'était juste une petite constatation comme ça. On va aller voir les girafes maintenant. Alors,
Où sont les girafes? Est-ce qu'elles auront aussi envie de manger? Oh, je pense que c'est un bébé. Il a l'air jeune. Je sais pas, il avait l'air plus jeune que l'autre. Mais à l'intérieur... Oh, on voit plus rien. Regarde, tu vois? Il est plus jeune. Non. Si. Ça a l'air quelqu'un. À défaut de voir des girafes, vous verrez leur caca. Je pense qu'il y a moins de monde maintenant pour Jungle Mission. Donc on va aller faire un petit tour dans la jungle. Une attraction qui devrait clairement être rattachée à la nouvelle zone Mundo Amazonia. Je vais y arriver. C'est du sport de vlogger. Voilà, c'était Jungle Mission. Est-ce que tu as réussi la mission de la jungle? Oui, j'ai su trouver tous les animaux. Qu'est-ce que tu as vu comme animaux? Un flamant rose. Oui. J'ai vu un pigeon. Waouh. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les capybaras? Les capybaras, exactement. Une crotte de pigeon. Chacun son tour. Il y avait aussi un perroquet là, le arabe bleu. Ouais. Pour le reste, j'ai rien vu d'autre. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Safari approuvé. Là, on va retourner doucement vers l'entrée, voir si on a encore le temps de faire quelque chose. Mais le parc ferme bientôt. Donc voilà, on est sur notre dernière grosse demi-heure, je dirais, dans le parc. On va aller faire Brazilian Buggies. Comme ça, on aura fait une autre des nouvelles attractions. Waouh, ça a l'air trop bien. C'est le remplaçant spirituel de la coccinelle quand même, qui devait être, je pense, les premières montagnes russes que j'ai faites de ma vie. Regardez comme c'est mignon la petite déco qu'ils ont fait. C'est trop cute. Franchement, je trouve que c'est très bien exécuté cette nouvelle zone. Les petits détails et tout, c'est vraiment cool. Petite référence, coccinelle 1981, Brazilian Buggies 2024, donc l'ancienne et la nouvelle attraction. Que c'est bien fait. Et là... Ah, là c'est un peu plus compliqué, ouais. Là c'est plus élateur, je ne sais pas. Du coup c'est un adulte par petit wagon. On est trop grand ou trop gros.
petit détail nouveau aussi, la petite peinture Mexico à l'entrée de la zone mexicaine. Et la Picnic Plaza là-bas, voilà. Petits ajouts également. Et on a El Volador qui tire un peu la gueule là. Je pense qu'il est coincé là. Oh oh, j'aimerais pas être à leur place. Eh bien, je pense qu'il y en a qui passent une moins bonne journée que nous. L'attraction est complètement bloquée là. Et il y a un petit dispositif de sécurité juste en face. Les pauvres! Et voilà, c'est donc la fin de notre journée à Bellewaerde. En tout cas, la nôtre a été meilleure que ceux de ces gens-là qui sont coincés, qui vont se faire évacuer. Et oui, c'est triste. Mais du coup, petit avis à chaud sur la zone Amazonia, Mundo Amazonia. Moi, je trouvais ça hyper beau, hyper coloré. Les attractions étaient vraiment chouettes, en tout cas la nouvelle. Bon, les autres étaient plus pour les enfants. Mais j'ai beaucoup aimé le Amazonia, c'est très original comme attraction aquatique. Après, il y a beaucoup d'attractions aquatiques à Bellewaerde. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux comme nouveauté, mais original à découvrir. Donc voilà pour les points positifs. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Ben, je rejoins un peu ce que tu dis. Disons que c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, j'ai pas énormément de souvenirs parce que j'étais dans Il était fatigué. Il était très fatigué. Mais du coup, je redécouvrais en fait. Je suis agréablement surpris parce que le parc est très vert. C'est vraiment hyper agréable en fait comme parc. Et voilà, c'est vraiment... C'est très familial, hein. Par contre, on n'a fait aucune attraction à sensation aujourd'hui. Les deux seules qu'il y avait, il y en a une qui est en panne là, et puis il y a le boomerang juste derrière. Mais honnêtement, voilà, moi je trouve que c'est un chouette parc qui se renouvelle. Je trouve qu'il était un peu vieilleux il y a quelques années, mais là avec les nouvelles attractions dans la zone canadienne, ici le Mundo Amazonia qui vient d'ouvrir, ça redynamise vraiment le parc et ça donne un vent de fraîcheur vraiment bien. Donc voilà. Sur ce, on espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!